Quand Dieu veut faire quelque chose, il y a des choses qu'il maintient dans sa souveraineté, parce qu'il est mystère. Il peut aussi garder certaines choses dans l'ordre des mystères. Et il peut révéler ce qu'il veut que son Église soit au courant, qu'elle sache. Il y a des choses qu'il cache lui-même, parce que la Bible dit les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Par rapport à l'année qui vient de s'achever, 2020, nous en avons divinement été avertis. Mais honnêtement, pas dans tous les détails comme les choses sont passées. C'est comme ça que ceux qui m'ont suivi dès le début de l'année 2020, le réveillon, nous avions dit que l'année 2020 serait une année d'énormes enjeux prophétiques. Et nous l'avons senti par de diverses visitations divines dans nos intimités avec Dieu. Quand il y a eu le chapitre 38, Dieu nous a demandé d'arrêter net dès qu'on clôture le chapitre, qu'on ne prolonge pas. Et or, la manière dont le Seigneur opérait pendant ce chapitre vaudrait classiquement qu'on continue. Mais j'étais arrêté net par l'Esprit pour ne pas continuer. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la semaine qui a suivi, il y a eu tous ces basculements jusqu'à la fin de l'année. C'est pour la première fois depuis que j'existe sur la terre qu'on termine une année dans cette atmosphère-là mondiale, où les gens fêtent les fins de l'année confinés chez eux à la maison, petite famille, vous n'arrivez pas à extérioriser votre joie familiale, communautaire et sociale et autres. C'est la toute première fois que l'humanité assiste à des choses, à des phénomènes comme cela. Donc, mais comme qui dirait, on n'a encore rien vu. C'était le coup d'envoi d'une succession d'événements prophétiques, je dirais. Nous rentrons de plein pied dans la période qu'on appelle la période apocalyptique. C'est vrai que nous avons constaté aussi en parallèle un phénomène spirituel qui pouvait interpeller le serviteur de Dieu, peut-être encore distrait, dormant, et qui plus est les enfants de Dieu. C'est au cours de cette période difficile sur le plan spirituel, économique, social et autres, que Dieu nous a ordonné de prendre en charge l'Église. Corps. Par des cultes live, des enseignements qui ont produit énormément. C'est où Dieu a voulu quand même que ce que nous faisons pour lui depuis des années ait une certaine visibilité, une certaine hauteur. Et qui pouvait imaginer que pendant un moment difficile comme ça, on pouvait atteindre plus de 100 millions de personnes à travers le monde. C'est paradoxal. Vous êtes dans une période difficile où vous ne pouvez pas vous exprimer. C'est en ce moment que le Seigneur vous dit, allez. Et nous y allons, voilà où nous sommes aujourd'hui. Et depuis lors, ma conception de la mission a évolué. Et ma manière aussi de voir l'Église corps a évolué. Il a fallu que cette période-là de confinement arrive pour que j'aie aujourd'hui la vision qui se confirme du monde entier, qui est notre champ missionnaire. Nous sommes là de plein pied aujourd'hui. Bon, pour les chrétiens, c'est toujours c'est assez difficile parce que les chrétiens doivent d'abord avoir une ouverture d'esprit, un cœur qui aime le Seigneur et qui serait influencé par la direction de l'onction. Nous l'avons vu avec les disciples, avec le Seigneur. Pour eux, même quand le Seigneur leur disait, nous allons là à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré et autres, bon, ils prenaient ça comme des histoires, hein. Ils ne voyaient pas leur Seigneur finalement crucifié. Et il y a certains qui continuent encore à rêver. Ils ne comprennent pas, malgré que les gens témoignent du Mexique, à l'Honduras, de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, en Asie, tout ça. Ils trouvent ça comme chacun a sa lecture de choses. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à canaliser ces lectures-là en une seule. La vision du Seigneur en ces temps et puis la dimension où Dieu a amené les choses.
C'est un message éminemment prophétique, profondément prophétique. Comme je l'ai expliqué, et nous allons essayer encore de l'approfondir aujourd'hui, les fils de l'homme, c'est le prophète par excellence. Les fils de l'homme, c'est pas que Dieu a eu une femme, ils ont enfanté un enfant, c'est comme ça qu'on l'appelle les fils d'un certain homme. J'entends souvent certains religieux expliquer les choses comme ça. Vous les chrétiens, d'ailleurs, Jésus s'est fait appeler fils de l'homme, il n'est pas Dieu, tout ça. Les fils de l'homme sont des expressions, comme on dit, fils de David, c'est par rapport à la royauté, serviteur, donc dans Marc, c'est lui qui nous rend service, il s'est rendu serviteur de l'homme. C'est dans Luc qui se révèle comme fils de l'homme, alors que dans Jean, il se révèle comme la parole incarnée, donc Dieu fait chair. Dieu fait chair. Et quand nous parlons de fils de l'homme, nous parlons de celui sur qui tous les prophètes ont prophétisé. De sa naissance jusqu'à son ascension. Nous le trouvons dans les prophètes, dans les psaumes. D'ailleurs, quand il est apparu aux disciples d'Emmaüs, quand il a commencé à leur éclairer au sujet de leurs préoccupations, la Bible dit il a balayé, il est passé en revue les psaumes, les prophètes, pour leur faire comprendre que c'est lui qui devait venir. Donc quand nous parlons de fils de l'homme, nous parlons de celui qui vient bientôt. Celui sur qui les prophéties du temps de la fin sont en train de prendre forme. Alors que quand on était jeunes, quand on nous parlait de la mondialisation, de nouvel ordre mondial, de la monnaie unique, les gens croyaient que c'était des histoires qui viendraient peut-être en 2086 ou autre, mais c'est notre génération qui est dedans. 2020 était un signal rouge écarlate, un avertissement. Et nous rentrons maintenant dans les débuts de la fin. C'est 2021, c'est le commencement de la fin. Je suis convaincu par l'Esprit de Dieu que nous ne terminerons pas cette décennie sans qu'il y ait l'enlèvement de l'Église. Si cette période est celle à laquelle je crois, et je le crois fermement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, cette décennie jusqu'à 2030, il se passera sûrement de plus en plus de choses prophétiques. Et je demande aux chrétiens d'être prêts. Là, nous sommes dans la dispensation d'Élie. Élie a continué à opérer des miracles, de surnaturel. Il a déversé son onction jusqu'à ce que les chars de chevaux de feu viennent le prendre, l'escorte. Il a ouvert le Jourdain. Il a opéré pas mal de choses. Il a défié les prophètes de Baal. Il a défié Jézabel. Il s'en est pris à l'apostasie, aux hérésies dans lesquelles était tombé le peuple d'Israël. Donc voilà, nous sommes dans une période prophétique qui n'arrête pas l'onction de Dieu de continuer à manifester puissamment la souveraineté et les décrets divins afin que les âmes crient à haute voix que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc quand nous parlons de l'accomplissement des promesses, il y a les promesses prophétiques, évangéliques, onctionnels et sacerdotaux qui sont en train de se manifester tous ensemble, cheminant vers l'enlèvement de l'Église. Je pense même que, comme la Bible dit, aujourd'hui le salut est plus proche de nous. L'onction se manifeste encore en ce temps de la fin, comme ce fut le cas à l'aube du réveil de l'Église primitive. Cela veut dire que le chrétien de ce temps-ci doit focaliser sa foi, il doit se concentrer sur celui qui l'a sauvé, uniquement. Parce qu'il y a, tu parles, les crises économiques sont encore à venir. Nous n'avons que les prémices de ce qui arrivera dans tous les domaines. Donc l'objectif poursuivi par l'ennemi, c'est d'enlever la foi en Dieu et placer la foi en autre chose, soit dans la science. C'est comme ça que vous entendez tous les dirigeants du monde par rapport à la crise sanitaire. Ils vous disent, faisons confiance à nos chercheurs. Faisons confiance à nos médecins, à nos scientifiques. Ayons foi en eux parce qu'ils travaillent pour nous. Et pourtant, même la science, quand tu regardes dans 1 Pierre, 2 Pierre, la Bible parle
et ajoutez à votre foi la science. Mais c'est la science divine. Nous voulons les scientifiques aux esprits renouvelés, aux esprits impactés par les divins. Et non pas ce qui nous éloigne de Dieu, qui démolissent notre foi aux saintes écritures pour la placer dans les machines qui ne nous mènent nulle part. Et ça, c'est un gros piège. Nous aurons à développer cela tout au long de ce mois de janvier, d'ailleurs, dans les semaines prophétiques. Le chrétien doit être prêt, il doit être ouvert à l'esprit, il doit être un homme de prière, plus que jamais aujourd'hui, parce que plus nous prions, plus nous améliorons notre spiritualité. Et dès que la qualité de la spiritualité est bonne, on devient sensible aux choses de l'esprit. Et dès que la sensibilité est préparée, et ça facilite l'impactation. Et ça, ce sont les démarches que les chrétiens j'allais dire le chapitre de l'année 2021, et c'est les marches et les tempos que l'esprit lui impose pour vivre le Fils de l'homme.